Bonjour Ali. Salut Ahmed. On est sur le mensuel pour présenter comme un prince qui sort quand le 17 janvier. J'ai mis du temps à faire ce film parce que je voulais me sentir prêt, je voulais être prêt en fait pour le faire. Donc j'ai pris mon temps pour l'écrire, j'attendais d'avoir tout en tête, je me suis énormément préparé, j'ai tout répété avec les acteurs, les cascadeurs, les boxeurs, les techniciens, j'ai tout répété, je voulais être prêt le jour J. Et aussi en travaillant avec plein de réalisateurs, j'ai vu un peu quel genre quel genre de technique j'allais aborder, esthétique et tout. Et donc voilà, si j'ai mis du temps à faire ce film, c'était pour être prêt le jour J. En fait, je voulais allier mes deux envies, mes deux passions entre la boxe et l'histoire de France. Autour de moi, quand j'étais jeune et je faisais de la boxe, j'ai connu des boxeurs qui étaient censés devenir champions d'Europe, champions du monde et en fait se sont blessés du jour au lendemain et ils ont arrêté l'école très tôt, ils n'ont pas eu de formation et après en fait on tombe en dépression et qu'est-ce qu'on fait? Et moi c'est un film sur la deuxième chance, un film sur l'espoir et on a forcément dans la vie une deuxième passion et je voulais aborder ce sujet et après le château de Chambord, je l'ai choisi parce qu'il fallait isoler le personnage et c'est pas anodin comme choix parce que le château est au milieu d'une forêt en fait et la forêt est de la taille de Paris intramuros donc voilà c'était le combo parfait. J'ai voulu m'échapper même pendant le tournage, j'ai pas pu. J'ai pas pu. C'est trop grand en fait. Et après il y a de la forêt, il y a des sangliers, il y a des cerfs. Des sangliers et tout, ouais. C'est plutôt dangereux. On est très attendu sur ces Jeux Olympiques, les gars. J'attends de vous un comportement irréprochable. Ouais, les gars! Le mec, il a porté plainte, on fait quoi maintenant? Moi, j'ai rien fait, moi. C'est pas moi qui ai fait, c'est mon pote qui a fait, c'est lui qui avait le fusil. La gosse, je vous jure, je l'ai pas touché. De quoi vous me parlez, la gosse? La gosse. Mais moi, c'est bagarre, moi. Ouais, c'est bagarre. J'ai travaillé avec des professionnels, c'est-à-dire que je faisais les entraînements des champions de France, des champions du monde, des champions d'Europe. C'est pas rien. Hein. Je l'ai mis dans un club de professionnels parce que justement je voulais qu'il apprenne vite en fait les déplacements et si je l'avais mis avec des amateurs il aurait mis plus de temps donc je l'ai mis avec des vrais entraîneurs, des vrais boxeurs. Il s'est pris des vrais coups à l'entraînement Ahmed mais franchement bon, il a travaillé très vite là. La protection. Il y a 2-3 dommages et intérêts. Il a appris en premier les protections parce que non il a pris des vrais coups. C'était ce qu'il fallait pour le film parce que quand maintenant on le voit dans le film c'est crédible. J'avais ce souci de crédibilité. Et c'est cool dans ce genre de prépa physique, c'est que je change en bien quoi. C'est-à-dire qu'on me demande pas de prendre 35 kilos, on me demande d'avoir des abdos. Moi qui suis pas, ouais c'est ça, et des pecs. Moi qui suis pas sportif de base, c'est là plus compliqué. Je suis en procès avec moi-même. Les tiges, c'est pas les vacances. Souleymane, il va être avec nous pendant quelques mois là au jardin. Il a joué au con et il a perdu. Voilà. Bah nous on n'a rien fait, on est là gros. Si vous vous approchez de la boxe, de près, de loin, c'est la prison. Serre-toi. Garde ta jambe gauche devant, t'auras plus de stabilité. Ton boulot, c'est que tu vas dans les écuries, tu nettoies tout le crottin partout, tu fais ça bien, nickel. Putain, sérieux? T'as pas peur des chevaux, toi? Non. Bon bah ça va bien se passer alors. Bah oui, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Le personnage de Souleymane, il me rajeunit pas. Hein. Moi, je suis arrivé dans le milieu, j'étais le petit nouveau. C'était moi à qui on passait les choses et là de camper un personnage qui transmet c'est encore une fois hyper gratifiant, hyper cool et surtout le personnage de Mélissa qui interprète Mallory elle est puissante quoi, elle est hyper puissante, c'est vraiment une boule de feu cette petite, c'est un vrai génie vraiment, elle est c'est inné en fait chez elle. C'est ça, elle est pure, il n'y a pas de cours de théâtre derrière, il n'y a pas d'école de cinéma, elle ne savait même pas qu'elle voulait faire. Donc elle a appris sur le tard et elle a quasiment rien à... Enfin, non, franchement, c'était un vrai bonheur de tourner avec elle. Dans le film, c'est exactement ça qu'on voulait raconter. Eddie transmet un peu son savoir sur le château avec aussi le conteur à Souleymane qui lui transmet son savoir de la boxe. En fait, tout ce qu'on a, ça sert aussi à d'autres. En fait, notre savoir, quand on le partage, en fait, il se divise pas. Au contraire, il se multiplie. Donc c'est ça qui est beau. Il n'y a pas de condescendance. Tu rentres, tu cours, bouclier et tu tombes. Je rentre, je cours, bouclier, je tombe. Ah mais t'es un fond toi! Voilà ce que je te propose, moi. Je t'entraîne à la boxe, tu deviens une grande championne, hein. Je veux 10 000 euros. Je pensais plus à 15 euros, moi. Ok. C'est
hyper gratifiant, c'est hyper cool pour un comédien d'avoir à défendre ce genre de rôle, ce genre d'histoire. C'est la première fois pour moi que je fais une telle préparation sur un film, que ce soit physique, que ce soit au niveau du texte. C'est ce que je lui ai dit, c'est que le scénario, quand je l'ai reçu, c'est celui qui était le plus abouti de tout ce que j'ai pu lire. J'ai cette chance-là de pouvoir choisir les projets sur lesquels je monte. Et là, j'ai dit, ah oui, non, si, il a pas intérêt à prendre un autre comédien, quoi. Mais c'est là tout le talent d'Ali, hein, vraiment, c'est qu'il a réussi cet équilibre sur ce film. C'est touchant comme il faut, on tombe pas dans de la guimauve, c'est drôle comme il faut, on tombe pas dans du graveleux ou dans du nul. C'est vraiment le genre de film que j'ai envie de faire, quoi. C'est ce que je fais aussi dans mes spectacles. J'essaie d'apporter aussi quelque chose d'un peu plus touchant, d'un peu personnel et ouais, il a un peu combiné tout ça. C'est toujours intéressant quand il y a un propos derrière. C'est toujours bien quand il y a un propos, même si c'est de la comédie, mais au moins, voilà, on se dit que le public ressort de là avec une petite réflexion. Au moins, il a appris quelque chose. Bon, après, il prend ce qu'il veut, mais il a appris au moins un petit truc, quoi. Mélissa, c'est une jeune fille qui est fragile. C'est notre boulot de savoir ce qui est bon pour les enfants. Là, calmez-vous, arrête. Tu sais, c'est la première fois que quelqu'un s'occupe de moi comme ça. Ah ok, en fait, tu te sers de la petite, quoi. Depuis le début, tu me parles des combats qui vont changer ma vie. Arrête-toi là, putain, je vais faire la route toute seule. Mélissa, t'as un vrai talent. Laisse personne te faire croire que tu peux pas devenir qui tu veux dans la vie. T'étais où, putain? Ça, c'est quoi? C'est pour faire peur aux sangliers? Bah non, c'est au cas où il y a des pédophiles, tu vois. Frappe les couilles, après je leur enfonce dans le cul. D'accord. Est-ce que j'ai improvisé sur le tournage? Hein? Non. Non. Ah non. J'étais sage, hein. Je suis resté dans les clous, hein. Ali, j'ai une idée? Non. Non, je disais pas non, c'est pas vrai. Non. Il me faisait son idée, je disais ok, c'est intéressant, mais ce n'est pas le personnage tout de suite là maintenant. Je disais ça, je disais on garde cette idée pour après. Mais je disais là, oublie pas, il est déprimé, là il est triste, là il est machin et tout. Ouais. Et là on n'a pas le temps. Voilà, c'est ça. Non mais là faut qu'on avance là. Ok, d'accord. Mais après, tu penses que non mais attends, franchement voilà, faut qu'on y aille là. Parce qu'après c'est l'heure du déj et tout. Et à un moment donné, il me disait même Ali, ouais, laisse tomber, non, rien. J'avais une idée, mais je sais que tu vas dire non.